Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc que vous soyez en couple ou non, ce tirage peut vous parler. On va voir ce qu'on a à nous dire. Alors comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, il faut des tirages individuels pour que ça parle à tout le monde. Là, c'est vraiment des tirages général. Donc prenez que ce qui résonne avec vous, surtout gardez votre bon discernement. Donc on va aller voir l'énergie principale avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, quelle est l'énergie pour les couples, les célibataires, enfin niveau sentimental amoureux? Alors là, on voit l'ermite. L'ermite qui nous parle d'introspection. Peut-être que vous êtes dans un temps où vous réfléchissez beaucoup, vous vous servez de vos acquis, de vos expériences passées pour pouvoir avancer. Il peut y avoir aussi une nostalgie du passé. Là, c'est une carte qui nous parle quand même du passé, d'attente. C'est vraiment une carte de lenteur. Donc peut-être que vous espérez quelque chose et que ça n'arrive pas, que vous commencez à trouver le temps long. Enfin, voilà, il y a un peu cette énergie-là. Ça peut aussi nous parler d'un ex, hein, d'une personne que vous avez connue dans le passé, d'une personne qui fait partie de votre passé. Vous avez peut-être quelque chose comme ça qui vous fait du mal. Vous avez du mal à passer au-delà d'une situation, enfin d'une relation que vous avez eue dans le passé. Ça peut être ça aussi. Donc, là, on a la carte Observe qui se retourne. Et la carte rêverie et décision. Donc là, on voit bien qu'il y a des illusions quand même. Avec la carte rêverie et décision, là on voit bien qu'il y a quand même des illusions. On risque de s'en tromper. Alors on dit de bien observer, de bien regarder, d'avoir un autre point de vue, une autre vision. Là, elle correspond au pendu, cette carte. Donc avoir une autre vision des choses, bien entrer en introspection, bien s'écouter, bien voir comment on ressent les choses. Alors ça peut être par rapport tout à fait à un ex. Vous êtes peut-être dans un blocage, dans une période d'attente, dans une période dans une période où vous espérez, moi je pense que vous espérez un retour, que vous espérez quelque chose. Alors je suis consciente, hein, comme je vous disais, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas. Donc là, on voit bien qu'on vous demande d'avoir une autre vision des choses, de bien vous écouter, de bien analyser votre passé, de bien analyser tout ce qui a été fait avec cette personne pour prendre vos décisions, parce que sinon vous risquez de vous faire encore berner, hein. Vous risquez de foncer dans le panneau, comme on dit, et puis d'aller droit dans la même chose, quoi. Vous allez revivre des schémas identiques. Donc on ne prend pas des décisions sur un coup de tête, sur ce qui paraît beau, sur des belles paroles par exemple. On prend des décisions par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos acquis. On observe bien la situation sur tous les angles. Et on prend ces décisions après. On laisse le temps. Voilà, on laisse le temps. On se laisse le temps. On laisse le temps d'agir, de faire son travail, d'être en introspection. Ça, c'est très important, hein. Là, c'est un message, c'est ce message qui va être très important pour vous. Allez, on va prendre 3 cartes du petit Lenormand. Donc, on a le soleil. Le soleil, c'est une magnifique carte, hein, c'est une belle énergie, c'est la joie, la gaieté, la bonne humeur, l'envie, la motivation, la réussite, le succès. L'arbre, alors l'arbre nous parle également du passé, puisque l'arbre, vous voyez, là on a toute la généalogie, donc il peut y avoir quelque chose du passé, une personne du passé ou une situation du passé. Il y a peut-être un ex qui revient, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, une personne que vous avez connue dans le passé qui revient vers vous, hein. Et on a la lune qui nous parle des émotions, qui nous parle dans ce jeu, dans le petit Lenormand. C'est vrai que la lune nous parle de nos souhaits, de nos envies, de ce qu'on a au plus profond de nous qui nous ferait plaisir. Donc là, il y a peut-être effectivement le retour d'un ex. Alors si vous avez bien étudié la situation, si vous avez bien observé, si vous êtes sûr de vous, effectivement, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Alors là, en dos de deck, j'ai
j'ai des oiseaux, c'est la communication. Donc il peut y avoir une communication, il peut y avoir quelque chose qui redémarre avec, un ex. Alors évitez d'être dans les décisions trop hâtives, dans les rêveries, dans les illusions. Hein, surtout, vous observez bien, vous écoutez, vous analysez avec ce que vous avez déjà vécu avant de prendre vos décisions et de partir trop vite. Après, c'est peut-être un ex où ça se passait super bien. Hein. Je dis pas, là, apparemment, c'est le cas, puisque nous avons quand même des belles cartes ici. C'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose qui vous animait, c'est quelque chose qui va vous rendre, qui vous rend personnellement heureux. Alors après, c'est que c'est votre chemin, hein, de retourner avec une personne que vous avez déjà connue dans le passé. Donc c'est que vous l'avez à le vivre. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui a des remords, il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être vous qui retournez vers quelqu'un, mais pour moi, c'est surtout, je pense que c'est plus une personne en face de vous. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Donc là, il y a quelqu'un qui s'excuse, il y a quelqu'un qui demande pardon. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez lâché cet ex et puis que vous vous rendez compte que finalement, eh ben, il n'était pas si mal que ça, que vous étiez pas si mal que ça avec, que vous avez peut-être des remords, et là, vous savez que vous avez fait une erreur et donc il y a des regrets. Donc il y a une discussion qui reprend de toute façon. Là, on voit bien qu'il y a des discussions qui vont reprendre. On va prendre, pour terminer, une carte des portes de l'intuition, comme d'habitude. Allez, que nous disent les portes de l'intuition par rapport à ce message? Que nous disent les portes de l'intuition par rapport à ce message concernant un ex, concernant une relation du passé? Alors, j'ai deux cartes qui sont retournées, je vais les prendre. Hein. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, ouais, c'est peut-être, hein, ça peut être ça, ça peut être vous qui avez lâché quelqu'un. Par le passé, vous avez des regrets, vous pensez souvent à cette personne, vous avez, voilà, vous avez bien observé, vous observez bien la situation, tout ça, et puis vous sentez qu'il y a un appel à aller recommuniquer avec, à aller leur voir. Donc reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, donc il y a une personne formidable qui est autour de vous. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc on écoute son cœur, on écoute ses ressentis, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi pour prendre les décisions, pour aller de l'avant, pour retourner vers une personne peut-être, pour donner... ouais, moi je pense que voilà, c'est vraiment ça le message. Vous avez envie de retourner avec une personne du passé qui vous vous rendez compte, vous avez une autre vision des choses, vous vous rendez compte peut-être de l'erreur que vous avez faite, et puis voilà, vous avez envie de retourner vers. Donc si c'est ça, ben les cartes vous disent que oui, écoutez votre cœur et allez-y, parce qu'il y a des personnes formidables qui vous entourent, donc c'est une belle personne qui est en face. Bon, ben je vous souhaite à tous une très belle journée, et puis je vous dis à très bientôt.